contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme, coulant comme une rivière, sans plus aucune séparation. La Sangha toute entière respire comme un seul corps, chante comme un seul corps, écoute comme un seul corps, et transcende les frontières d'un soi illusoire et se libère ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Namo Avalokiteshvara, cher Thai, cher Sangha. Aujourd'hui, c'est le 26 septembre de l'an 2021 et nous sommes dans la salle de méditation locale du hameau du Haut. C'est une journée de pleine conscience, de quadruple Sangha. Pendant le temps qu'on est assis ici pour écouter l'enseignement, et aujourd'hui nous avons la chance de pratiquer ensemble au hameau du Haut. S'il vous plaît, rappelez-vous que c'est une condition de bonheur. Pratiquer ensemble avec la Sangha. Nous pouvons créer le bonheur et pour nous-mêmes et pour les autres. Pratiquer seul, nous pouvons avoir le bonheur, mais pratiquer avec la Sangha, nous avons plus de bonheur parce que c'est une énergie collective. On peut dire que la Sangha génère la joie et le bonheur. Pratiquer avec la Sangha, on peut avoir le bonheur et la joie. Chaque fois qu'on pratique avec la Sangha, c'est une condition de bonheur. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de chance. La Sangha crée cette condition pour qu'on puisse pratiquer ensemble. Et nous voyons bien que le bonheur est fait des conditions. La même chose pour la souffrance, c'est la même chose. Dans la situation souffrante, dans la souffrance, il y a toujours un petit bonheur. Et si nous sommes sages, nous savons comment prendre refuge dans ce bonheur pour surmonter les difficultés. Ce n'est pas mon idée, c'est Shariputra qui a dit ça dans le sutra des 5 méthodes pour mettre fin à la colère. Même si l'autre personne nous fait souffrir énormément, même si la vie a beaucoup de souffrance, mais nous pratiquons la pleine conscience, il faut voir les conditions de bonheur, même si c'est petit, et nous prenons refuge dans ce petit bonheur pour surmonter cette période de difficulté. Mes petits frères ont préparé ce tableau blanc. C'est un beau jardin avec plein de fleurs. Maintenant, nous revenons à nous-mêmes pour être en contact avec notre jardin, pour regarder profondément quelles sont les fleurs, quelles sont les bonnes graines chez nous, qui sont déjà en nous. Avant de jardiner, il faut avoir la capacité de reconnaître quels sont les arbres qui donnent les fleurs. Sinon, si nous ne savons pas comment reconnaître les fleurs ou les herbes ou l'herbe, on enlève tout. On enlève les arbres et on enlève aussi l'herbe. Avant de renouveler notre corps et notre esprit, nous pouvons reconnaître les graines positives en nous. C'est la vision profonde du bouddhisme. Lorsque nous regardons profondément notre esprit, donc sur le tableau, il y a 21 formations mentales bénéfiques.
Dans le passé, nous avons appris 11 graines, 11 formations mentales bénéfiques, mais Thay a pratiqué et contemplé, et Thay nous a montré 10 autres fleurs, 10 autres formations mentales bénéfiques. Donc au total, nous avons 21 formations mentales bénéfiques. La première graine positive, c'est la foi. Nous croyons en notre beauté, de ce qui est bien. Nous savons que cette beauté, ce bien, cette bonté aimante est en nous et autour de nous. La deuxième graine positive, c'est la honte. La honte envers soi-même. La honte envers soi-même. Nous revenons à nous-mêmes et nous voyons qu'il y a des choses qu'on ne fait pas bien, on peut améliorer. Nous ne méritons pas l'attente de nos ancêtres, de notre maître, et nous faisons plus d'efforts pour faire mieux. Et la troisième graine bénéfique, c'est la honte vis-à-vis des autres. C'est la honte envers soi-même. La quatrième graine bénéfique, c'est l'absence d'avidité. Nous ne courons plus après le pouvoir, le bonheur. Nous avons la capacité de nous arrêter. C'est une graine qui nous permet de savoir qu'on a déjà plus de conditions de bonheur. Et nous sommes dans un bon environnement où cette graine est arrosée tous les jours. À l'extérieur, dans le monde, lorsque nous étions laïcs, nous avions beaucoup de vêtements avec plein de couleurs, beaucoup de chaussures, mais quand on devient monastique, on n'a qu'une seule robe, marron, où qu'on aille pour faire les courses ou on va dans la salle de méditation, nous n'avons qu'une seule robe avec une seule couleur, c'est très simple. Nous n'avons pas besoin de choisir quelle robe qu'on va porter parce qu'on n'a qu'une seule. Et la cinquième graine, c'est l'absence de colère. Cela signifie aussi qu'on n'a pas de haine, qu'on n'a pas d'aversion envers soi-même et envers les autres. La colère est plus légère, mais la haine c'est plus lourd. Donc la haine crée beaucoup de souffrance. Et la sixième graine bénéfique, c'est l'absence d'ignorance. La septième, c'est la diligence. Et la huitième, c'est l'aisance. L'aisance, ça veut dire léger, on se sent bien. Si on respire et on se sent bien, on se sent léger, légère dans notre corps et notre esprit. Nous savons bien que nous sommes en train de développer notre graine de l'aisance. La neuvième graine, c'est la vigilance. Ça veut dire qu'on est vigilant, nous ne courons pas après des choses extérieures,
nous ne courons pas après notre illusion. Et la 10e graine, c'est l'équanimité. On n'est pas attaché à nos erreurs, à nos difficultés, et on n'est pas attaché à nos actions bienveillantes. Même si on a fait de bonnes choses, on peut, après avoir fait cela, on peut lâcher prise. Donc, après chaque session de chant, nous envoyons nos mérites à nos parents, à nos ancêtres. Et on n'est pas attaché à nos actes, même si ce sont des bonnes actions, on lâche tout. Et la 11e graine, c'est la 11e, c'est la non-violence, ahimsa. Donc on ne fait pas du mal aux autres. Nous protégeons la vie. Lorsque nous pratiquons le premier entraînement, dans les 5 entraînements, nous cultivons cette graine de la non-violence en nous. Même si c'est l'environnement, on ne veut pas nuire à l'environnement, on veut protéger la vie, on protège l'environnement. Et donc maintenant, nous allons partager les 10 autres formations mentales bénéfiques que Thay nous a appris. Thay nous a enseigné. La 12e graine, c'est l'absence de peur, la non-peur. Des fois, la réalité n'est pas comme ça, mais on imagine des choses et on a peur. Et donc, ça crée beaucoup de tension, de stress. La 13e graine positive, c'est l'absence d'anxiété. C'est-à-dire pas de soucis, pas de souffrance, pas de tristesse. La 14e graine positive, c'est la stabilité, la solidité. Ensuite, la graine bonté aimante, ça veut dire la capacité d'offrir la joie aux autres. Et la graine positive, compassion, ça veut dire la capacité de soulager la souffrance des autres. Ensuite, nous avons la graine de joie. C'est très... c'est adorable d'avoir cette graine. Par exemple, s'il y a quelqu'un, si quelqu'un nous demande de faire quelque chose et nous sommes heureux de l'aider, donc on dit cette personne est hoan hỷ, ça veut dire cette personne est agréable, on peut pardonner facilement, on peut lâcher prise facilement, on est prêt à aider les autres. C'est agréable, c'est aimable. Lorsque quelqu'un fait une erreur ou nous crée de la souffrance, on peut lâcher prise, on peut la pardonner. On peut dire ça, ok, c'est pas grave. Donc, si
quelqu'un a cette graine, c'est une personne agréable, facile, c'est approchable, les autres peuvent venir vers nous facilement et on peut venir vers les autres facilement. En vietnamien, ça veut dire dễ chịu, c'est facile à approcher. Cette personne peut sourire à tout moment, dans toutes les situations, on peut pardonner facilement. Donc la graine positive, une autre graine, c'est l'humilité. Ensuite, la 9e graine positive, c'est le bonheur. La 20e graine, c'est l'absence de fièvre, c'est le nirvana. Ça veut dire fraîche, than ça veut dire pur, l'eau ça veut dire frais. On ne sent pas chaud, il n'y a pas de chaleur. La dernière graine, c'est la liberté. Quand le Bodhisattva Avalokiteshvara regarde ses 5 skandhas, elle voit qu'il n'y a pas de soi séparé. Il n'y a pas de soi séparé. Lorsqu'elle voit cela, elle transcende toute souffrance. Donc elle atteint la liberté totale. C'est la graine de liberté. Elle est libérée de toute souffrance. Maintenant, nous allons respirer en écoutant un son de cloche. Et nous pouvons faire un sourire à notre cœur, à notre esprit. Et nous reconnaissons que dans notre cœur, il y a un très beau jardin. Faire un nouveau départ dans notre corps et dans notre esprit. Dans le langage traditionnel, il y a un mot pour le dire, c'est sám hối. Mais dans le langage courant, d'aujourd'hui, on l'appelle làm mới, ça veut dire faire un nouveau départ ou sám nguyện. Dans la langue sanskrit, sám, ça veut dire sama. Ce qui veut dire que c'est correct, c'est juste. En fait, il y a pas vraiment un lien avec le mot repentance. En fait, ça veut dire correct, ça veut dire juste. Et ce mot-là, sama est aussi utilisé pour dire que c'est la justesse. Quand on parle des 8 branches du chemin octuple, et il y a le deuxième mot pour dire faire un nouveau départ, sám nguyện. Le premier mot c'est sám et le deuxième mot c'est nguyện. Nguyện, ça veut dire c'est notre détermination, c'est notre souhait, notre aspiration
de revenir à soi-même, revenir à la justesse, à ce qui est bon, ce qui est sain. Et dans ce mot aspiration dans le bouddhisme doit comporter les 3 éléments. Le premier élément, c'est-à-dire que ça doit nous amener vers la bonté. Le deuxième élément, c'est que cela nous doit ramener vers quelque chose qui est bénéfique pour les autres. Le troisième élément, c'est que cela doit nous permettre de nous diriger vers quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes. Et notre maître Thầy a parlé de l'aspiration de cette manière. L'aspiration comporte en elle une énergie très puissante. Avec l'aspiration, nous pouvons faire beaucoup de choses. Traverser les rivières, traverser les montagnes, nous pouvons faire beaucoup de choses, de belles choses pour la vie. L'aspiration, c'est aussi notre détermination. Nous avons vu le chemin, nous avons cette détermination d'avancer sur ce chemin. Donc, et naturellement, cela génère beaucoup d'énergie en nous. Et Sam, le premier mot, Sam, ça veut dire faire revivre, ça veut dire générer l'énergie de l'aspiration qui sont enfouies en nous. Donc, c'est-à-dire, nous devons pratiquer le Sam, c'est-à-dire pratiquer le renouveau de telle manière que ça génère l'énergie de l'aspiration, l'énergie de la détermination en nous. Donc, si on peut le faire, si on peut faire le nouveau départ de cette manière, c'est-à-dire on le fait bien. C'est une très belle pratique qu'on pratique juste. Une bonne pratique du renouveau doit nous permettre de faire générer cette énergie d'aspiration, de détermination à faire renaître encore notre initiale aspiration. Donc, le mot Samguen, c'est plus juste, il y a plus de sens par rapport à la cérémonie de Samhoi, parce qu'il y a ce mot Nguyện, ce mot qui veut dire aspiration, détermination, dans cette pratique du renouveau, du nouveau départ. Et dans les retraites, quand nous guide les personnes à pratiquer le nouveau départ, le but c'est d'aider les autres à se souvenir de leur ancien vœu. Avec les difficultés rencontrées dans la vie, nous avons oublié que nous avons fait des vœux d'aimer, nous avons fait des vœux de vivre ensemble dans l'harmonie. Donc maintenant, on a cette possibilité de s'asseoir ensemble entre les deux personnes. On fait renaître encore, on fait revivre cette aspiration qu'on a fait l'une pour l'autre. Et nous avons un chant qui s'appelle le vœu du nouveau départ. En vietnamien, tous les bouddhistes vietnamiens connaissent bien ce chant. Et les bouddhistes vietnamiens pratiquent le nouveau départ assez souvent, chaque mois, au moins 2 fois par mois, avant le premier jour et le 15e jour du mois lunaire, nous pratiquons le nouveau départ. Et notamment pour les sœurs et les frères, avant le jour de la récitation des préceptes, nous pratiquons toujours le nouveau départ. C'est une occasion pour nous de vérifier, de se reconnecter avec notre vœu, notre aspiration profonde. Et le chant du vœu du nouveau départ que nous allons étudier aujourd'hui, c'est parmi les 20 chants que Thầy a créés et que nous pouvons trouver dans le livre Chant du cœur.
Nous avons d'autres textes, d'autres sutras pour pratiquer le nouveau départ, comme Lương Hoàng Sám ou Thủy Sám, ou aussi on invoque le nom des Bouddhas et des Bodhisattvas pour pratiquer le nouveau départ. Ces sutras ou ces chants ont été traduits du chinois. Au Vietnam, il y a un roi qui s'appelle Trần Thái Tông, qui aime beaucoup pratiquer le nouveau départ, et c'est lui qui a créé une cérémonie de pratiquer le nouveau départ qui comporte les six séances de pratique qu'on peut le faire tout au long de la journée. Et dans chaque séance, six séances de pratique du nouveau départ tout au long de la journée, on fait un renouveau départ avec chaque organe de sens, avec tout ce qu'on a fait avec chacun de nos 6 organes des sens. Nos ancêtres ont créé des chants et des sutras pour pratiquer le nouveau départ, mais c'est seulement maintenant que avec Thầy que nous avons l'occasion de pratiquer le nouveau départ avec tout un livre. En fait, c'est le livre Conversation intime avec le Bouddha que vous l'avez. Dans ce livre qui nous permet de pratiquer le nouveau départ, le livre Conversation intime avec le Bouddha, nous pouvons sentir encore cette flamme, ce cœur qui est très vivant, qui aspire à pratiquer le nouveau départ dans le corps et dans le corps et dans l'esprit. La flamme de l'aspiration de ne plus faire des erreurs. Et cette flamme-là, c'est une aspiration très profonde. Et quand on fait le nouveau départ, quand on fait un nouveau départ, on fait le vœu de renouveler notre pratique, et en même temps, on essaie d'entrer en contact encore avec l'aspiration de pratique qu'on a fait autrefois dans le passé. Quand nous avons le temps, on peut pratiquer les touchés de la terre, le nouveau départ, et juste après 1 ou 2 séances, on se sent déjà bien. Maintenant, nous pouvons lire ensemble, étudier ensemble les phases du vœu du nouveau départ. Dans toute sa magnificence majestueuse et resplendissant, Shakyamuni, notre maître éveillé, suprême et compatissant, est assis sur une fleur de lotus, calme, concentré, le cœur pur. Nos 2 mains jointes forment une fleur de lotus. Nous nous tournons vers vous, dompteur des hommes, et vous présentons nos vœux de repentir qui viennent du fond du cœur. Dans ce passage, on voit il y a le mot dompteur. En vietnamien, ça veut dire điều ngự. C'est le dompteur, le dompteur, et dompteur. Ici, c'est la capacité d'avoir une grande compassion, d'avoir une grande vision profonde, et aussi une grande compassion. Donc avec ces 3 capacités que
que le Bouddha peut devenir un dompteur des hommes et aussi dompteur de tous les êtres vivants. Il y a le dompteur, il a la capacité d'utiliser les voix, les paroles différentes, appropriées pour chaque personne pour pouvoir l'aider à aller dans la bonne direction. En fait, en lisant ce passage, on sait que en fait, ça nous aide à rétablir un lien, une communication entre nous ou nos ancêtres spirituels. Et le Bouddha ici, c'est la personne avec qui on peut confesser, à qui on peut faire confiance, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui nous écoute. C'est quelqu'un qui a la capacité d'une écoute profonde. C'est parce qu'on fait confiance à lui donc on peut confesser. Notre maître, par exemple, Traye aussi, c'est une personne à qui on a beaucoup de confiance, donc on peut partager tout avec lui. Dans notre vie ici, on peut avoir quelqu'un à qui on fait confiance, à qui on peut parler de nos difficultés, à qui on peut venir partager nos erreurs. Si on peut avoir une personne comme ça, ne serait qu'une seule personne, ça veut dire qu'on a déjà beaucoup de chance. Il y a beaucoup de personnes qui perdent la confiance dans l'amour, qui perdent la confiance dans la vie, dans l'homme. Et il n'y a personne pour lui, pour qu'il puisse s'ouvrir, ouvrir le cœur. C'est vraiment dommage pour ces personnes. Il n'y a plus personne à qui on peut faire confiance. Ça pourrait être le Bouddha, ça pourrait être notre maître, ou ça pourrait être nos frères et nos sœurs. Donc d'abord, on essaye de rétablir un lien, une communication entre nous et cette personne à qui on peut faire confiance. Donc on commence après avoir rétabli cette communication, on commence à partager nos propres difficultés. Ayant un peu de mérite et n'ayant pu rencontrer vos enseignements plus tôt, nous avons longtemps vécu dans l'oubli, nous avons commis tant de maladresses et d'erreurs. Nos actions ont causé beaucoup de souffrance. L'ignorance nous a aveuglés jour après jour. Ici, on a le mot peu de mérite, c'est-à-dire on n'a pas beaucoup de bonnes conditions, des conditions favorables. Pour les conditions favorables, on ne peut pas attendre. On doit s'entraîner pour qu'on puisse avoir cette capacité de créer davantage des conditions favorables pour nous-mêmes, avec lesquelles on peut créer, on peut générer plus de joie et de bonheur pour soi-même. Par exemple, si on a un peu de temps libre, on peut prendre ce temps pour s'asseoir tranquillement, pour respirer en pleine conscience, pour pratiquer la marche méditative, ou lire un bon livre, ou se réjouir d'une tasse de thé, ou planter des fleurs, ou écrire une lettre pour nos bien-aimés. En faisant comme ça, on est en train de créer des bonnes conditions, des conditions favorables, qui nous permet d'avancer dans la pratique. Et puis le dharma authentique, le dharma authentique est une condition favorable pour nous. Le dharma, les enseignements qu'on a reçus de notre maître. On continue. Dans le jardin de notre cœur, nous avons semé des mauvaises graines
tels que l'avidité, la colère et l'oreille, les actes néfastes que nous avons commis jusqu'aujourd'hui, tels que tuer, voler, mentir et avoir une mauvaise conduite sexuelle. Toutes nos actions, nos paroles, qui sont cause de conflits quotidiens, toutes ces afflictions et tous ces obstacles créés par nos erreurs, nous nous en repentons sincèrement à présent. Ici, on voit que les actions comme voler, mentir, tuer, ce n'est juste la partie superficielle. Les autres actes erronés, néfastes, ce n'est que la superficielle. En fait, la partie plus profonde, la partie cause, la partie racine, ce sont nos afflictions. Maintenant, nous allons regarder plus en profondeur les racines de nos afflictions. Donc, les afflictions en pali, c'est klesa, phiền não en vietnamien. Ce sont les souffrances, les peines, les douleurs. Et dans la psychologie bouddhiste, nous avons appris qu'il y a 6 sources d'affliction de base. C'est tham, sân, si, mạn, nghi, kiến. Le frère est en train d'écrire sur le tableau. Tham, ça veut dire c'est l'avidité. Sân, ça veut dire la colère ou la haine. Si c'est l'ignorance. Et mạn ici, ça veut dire notre héros, notre oreille. Et kiến, ça veut dire ce sont les vues erronées. Donc, ce sont les 6 graines qui sont bien enfouies dans notre conscience, qui ont du mal que nous avons du mal à transformer. Et puis, les trois premiers, là, tham, sân, si, ils sont considérés comme des poisons. C'est comme des poisons qui ont cette capacité à nous causer beaucoup d'afflictions. Et il y a un autre mot équivalent avec lesa, ça veut dire affliction. Ce mot-là est arava. Arava et en chino-vietnamien, c'est lậu hoặc. Lậu, ça veut dire fuite. C'est comme une vase qui est cassée. Il y a l'eau qui fuit. L'eau qui fuit. Lậu, ça veut dire c'est la rechute. Ça veut dire aussi que on est piégé, on est coincé par quelque chose. Ça veut dire lậu hoặc. C'est un autre mot pour dire des afflictions. Et nous avons une pratique qui s'appelle vô lậu. C'est le contraire de lậu hoặc, c'est le contraire des afflictions. Vô lậu. Et ça veut dire anasrava. Anasava.
C'est le contraire de Arava. Ça veut dire que c'est l'état de non-fuite, c'est l'état de non-rechute. Et on parle d'une pratique qui s'appelle Tam Vô Lậu Học. Ça veut dire les 3 domaines d'études qui nous permet d'atteindre le Anasahava. Et ces 3 études-là, c'est la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Les 3 domaines d'études qui nous permettent d'atteindre Anasvara, Vô Lậu, c'est Niệm Định Tuệ, ce qui veut dire la pleine conscience, la concentration et la vision profonde. Dans le passé, nous avons appris que les 3 domaines d'études, des fois on dit que c'est les préceptes, la concentration et la vision profonde. Mais en fait, c'est Thay qui nous a enseigné, qui a découvert que la base des préceptes, la base des pratiques des préceptes, c'est la pleine conscience. Donc, on parle des 3 domaines d'études, préceptes, concentration, vision profonde. Et c'est pareil avec la pleine conscience, la concentration et la pleine conscience. Quand nous apprenons des préceptes ou des entraînements, nous pouvons voir que chaque entraînement, chaque précepte représente une habitude, une énergie d'habitude que nous avons en nous. Donc, quand on pratique en entraînement ou en précepte, c'est-à-dire on est en train de nous entraîner pour transformer nos habitudes. Mais on sait bien que avec l'énergie d'habitude, ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours une énergie invisible qui nous tient, qui nous retient, ou qui nous pousse dans les directions qui n'ont pas des bonnes directions. Donc, si on apprend des enseignements à la pleine conscience, des préceptes, c'est-à-dire on est en train de pratiquer pour pouvoir transformer nos habitudes. Parmi les afflictions, parmi ces 6 afflictions de base que nous venons d'apprendre, il y a une vingtaine d'autres afflictions. Et puis notre maître Thay a rajouté d'autres afflictions, c'est la peur, l'anxiété et le désespoir. Ce sont les afflictions, ce sont des différentes formes de souffrance, de peine que nous rencontrons très souvent dans notre vie quotidienne. Ensuite, on continue avec le chant. Souvent superficiel, nous nous écartons du chemin de pleine conscience, nous accumulons l'ignorance et la souffrance, nous créons tant de ressentiments et de peines, parfois dégoûtés de la vie, nous sommes submergés par les tourments et les soucis. Incapables de comprendre les autres, nous vivons dans la colère et la haine,
nous nous querellons et ensuite faisons des reproches. Ainsi, chaque jour, nous continuons à causer de la souffrance et à élargir le fossé entre nous. Cette partie a parlé des causes de notre souffrance, les causes des difficultés que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. La première cause, c'est que c'est parce que nous nous écartons du chemin de la pleine conscience. La deuxième raison, c'est que dans notre esprit, il y a beaucoup de l'ignorance et de la souffrance. Et le troisième, c'est que parce que dans notre cœur, il y a toujours des tourments, des soucis, d'anxiété. On n'a plus d'espace dans notre esprit pour pouvoir s'occuper de soi-même. Et la quatrième cause de nos souffrances, c'est parce que nous cherchons toujours à nous justifier. Quand il y a des personnes qui nous montrent nos faiblesses, nous les acceptons pas. Nous ne sommes pas ouverts pour pouvoir recevoir ces ridances, ces observations des autres. Donc ce sont 4 raisons qui nous causent de la souffrance. Je me souviens que quand je suis venue au village des Puigné, il y a quelques années, de temps en temps, j'entends cette phrase, ça fait rien si tu fais des erreurs. Ça fait rien si tu fais des erreurs. Au début, j'étais pas vraiment habituée à cette phrase, en fait. Et puis, au fur et à mesure, à force de l'écouter plusieurs fois, je commence à m'habituer avec cette phase-là. Je suis grandie dans une culture avec laquelle il faut vraiment faire attention, il faut pas faire des erreurs. Mais alors que quand je suis arrivée au village, j'ai appris d'autres choses. Ça m'a permis d'apprendre autre chose, c'est-à-dire que c'est possible de faire des erreurs. C'est possible, on est des êtres humains, on peut faire des erreurs et on peut apprendre à accepter nos propres erreurs et aussi à pardonner l'erreur des autres. Je me souviens que une fois, c'était le dernier jour de l'année. Et c'est déjà la fin de l'année, selon le calendrier lunaire. Il faut pas faire des erreurs, en fait, parce que c'est pas bien. Et ce jour-là, j'étais très occupée. J'ai beaucoup de choses à faire. Et j'ai complètement oublié de ramener les instruments de musique, qui sont le rond tambour et le rond, du hameau du haut au hameau du bas, pour pouvoir, parce que ce sont des choses qu'on a besoin pour la cérémonie de réveillon. J'avais très peur. Thầy était là. Et pour moi, c'était une très grande faute, quoi, parce que accueillir le nouvel an sans le son du rond tambour et le son du gong, donc c'est inacceptable. Je me suis dit, il faut que je vienne voir faire un nouveau départ avec Thầy.
Et quand je suis arrivée, je l'ai pas vu. J'ai vu seulement son intendant. Et je lui ai dit que, est-ce que vous pouvez dire à Trey que je voudrais venir faire un nouveau départ avec Trey. J'ai oublié de ramener le grand tambour et le grand rond pour la cérémonie. Là, il est trop juste. J'ai plus le temps pour me rendre retourner au hameau du haut pour pouvoir les ramener au hameau nouveau. Et là, après avoir dit ça à l'intendant de Trey, je l'ai attendu. Je me suis assise dans sa chambre. Je respire et je bénéficie de son énergie qui était encore là. Et j'attends le retour de son intendant. Et l'intendant, quand il est revenu, il m'a dit tout de suite que Trey a dit que tu as oublié parce que tu es trop occupé, c'est la fin de l'année, tu dois avoir beaucoup de choses à faire. Donc quand je l'ai écouté, j'étais très reconnaissante parce que j'ai tout de suite compris que Trey m'a compris. Trey a accepté mon erreur. Et puis son intendant a rajouté, Trey a dit que c'est pas grave, on va trouver un fichier audio de ce musique de rond, du grand rond et du grand tambour, et on va l'utiliser, on va l'ouvrir pour que toute la saga puisse écouter. C'est bien aussi, c'est comme si on a du rond et du grand tambour. Voilà. Trey est vraiment très intelligente et très créative. Et en fait, je pense que j'avais pas peur de venir faire le nouveau départ, confesser mon erreur avec Trey, c'est parce que je crois en sa grande compassion. Je crois en sa capacité d'accepter, de me pardonner, d'accepter mon erreur. Donc ce souvenir, je m'en souviens encore et encore. Je pense que je m'en souviendrai pour toujours. Donc ça m'a appris à m'entraîner à pardonner les erreurs des autres. Alors nous continuons notre chant. Dans le passage que nous allons lire, dans le passage que nous venons de lire, il faut faire attention à une formation mentale. Ce sont les tourments en fait. Nous sommes tourmentés par les erreurs que nous avons faites dans le passé. Nous faisons souvent des reproches à soi-même en fait, aux erreurs ou à des actes que nous avons faits avec les autres dans le passé. Et ça, c'est pas bien. On regrette, on a des regrets avec les paroles qu'on a dit, avec les actes qu'on a faits, parce qu'on a peur des jugements des autres. Même dans un partage du dharma, après avoir partagé, on regrette d'avoir fait parce qu'on a peur que des jugements des autres. Et quand ces formations mentales se manifestent dans notre esprit, il faut bien les reconnaître, il faut les laisser comme ça pendant un certain temps, mais il faut pas les laisser trop longtemps parce que ce n'est pas bénéfique.
c'est parce que nous n'avons pas pratiqué la pleine conscience suffisamment, parce qu'il y a l'accumulation de l'ignorance et de la souffrance, parce qu'il y a des reproches, des ressentiments et de peine. À cause de tout ça, que ça arrive qu'il y a des jours où nous ne voulons même plus nous intéresser à la parole et ni nous voir. On continue là le chant. À présent, nous nous tournons vers les trois joyaux en reconnaissant nos erreurs et sincèrement, nous nous inclinons et prenons un nouveau départ. C'est le moment ou jamais de faire un nouveau départ. Nous n'avons plus d'occasion. C'est maintenant ou jamais. Et voici notre foi dans notre pratique du nouveau départ. Pourquoi on peut avoir la foi dans cette pratique? Pourquoi on a la foi que après avoir fait un nouveau départ, nous pouvons faire revivre encore les fleurs dans notre jardin du cœur. Nous savons très bien que dans notre conscience sont enterrées toutes les bonnes graines, les graines d'amour, de compréhension, de joie et de paix. Mais si nous ne savons pas comment les arroser, comment pourront-elles pousser fraîches, vertes et vigoureuses? En vérité, si nous nous chargeons de souffrance, nous obscurcisons notre vie, habitués à fuir la réalité des choses pour courir après l'ombre de la réalité. Nous poursuivons un bonheur lointain, constamment hanté par le passé ou errant dans le futur. Nous tournons en rond dans le chagrin et la colère, négligeant les trésors entre nos mains, piétinant le bonheur sous nos pas. Nous nous noyons dans la souffrance jour après jour. Et dans cette salle embaumée d'encens, du fond du cœur, nous prenons un nouveau départ pour nous transformer complètement. Thầy a créé le village des Puigné. C'est un très bel environnement où nous pouvons arroser les bonnes graines en nous et générer la joie, le bonheur en nous. Ça, c'est très important. Si on ne peut pas générer la joie et le bonheur chaque jour, nous ne pouvons pas arriver à transformer notre souffrance. Si on a de la chance d'être au village des Puigné, nous devons apprendre à générer la joie et le bonheur en nous. Ce n'est pas seulement un bel environnement qui nous permet d'avoir une vision profonde dans notre souffrance, mais aussi générer la joie, le bonheur. Quand on a suffisamment de joie, de bonheur et de paix, nous pouvons voir plus clairement notre souffrance. Et c'est seulement dans cette paix, dans cette tranquillité que nous pouvons transformer notre souffrance. Et des fois même que ça arrive d'une manière naturelle, que nous l'apercevons pas. On va écouter un son de cloche pour permettre aux traducteurs, traductrices de respirer également.
m'a montré que nous sommes assis depuis plus d'une heure. Maintenant, peut-être nous pouvons nous lever pour faire quelques mouvements, parce que il y en a beaucoup d'entre vous qui, ça fait depuis longtemps que vous n'êtes pas venus au village et sont assis pendant longtemps. Maintenant, nous allons faire quelques mouvements pour nous étirer et pour avant de continuer l'enseignement. J'inspire, j'expire, je me détends, j'inspire, j'expire. J'inspire, je lève mes deux bras, j'expire, je me détends. Maintenant, nous pouvons mettre nos deux mains sur la tête. J'inspire. J'expire. Lorsque nous abaissons nos bras, nous pouvons nous détendre nos deux épaules. Maintenant, nous mettons nos deux mains sur notre hanche et nous faisons un cercle avec notre tête. Inversez le cercle. J'inspire, j'expire. Est-ce que vous sentez mieux? Aujourd'hui, je vois un petit peu l'ambiance de la retraite d'été. Au Vietnam, il y a un moine, son nom est Thất Vinh Như, il a composé la musique pour ce chant. Et, les laïcs ainsi que les monastiques ont chanté ce chant pendant ces dernières années et c'était un grand succès.
mais il y a une énergie de nouveau départ. Peut-être il y a une énergie de tristesse ou de prière. Je pense que c'est mieux de chanter d'une certaine manière que nous pouvons faire revivre cette aspiration dans notre vie quotidienne ainsi que lorsque nous chantons. Donc, ceci est la partie que nous demandons l'aide. Nous demandons de l'aide de la part de nos ancêtres spirituels, des trois joyaux, de nos parents. De tout notre cœur, nous nous tournons vers vous, les Bouddhas dans les 10 directions, les Bodhisattvas, les disciples, auditeurs et tous les grands êtres. Et nous prenons refuge en vous. Très sincèrement, nous reconnaissons toutes nos sempiternelles erreurs. Nous vous prions de verser sur nous l'eau de la compassion pour éteindre les flammes de nos afflictions et prendre le radeau du Dharma véritable, pour nous transporter par-delà l'océan des larmes. Nous vous promettons de vivre dans la compréhension. Les Vietnamiens n'ont pas d'habitude de dire que ce karma, cette souffrance vient de nos ancêtres ou de nos parents qui nous ont transmis. Mais on dit souvent que les mérites viennent de nos ancêtres, de nos parents. Si on a la chance, si on est heureux, on dit oui, grâce à nos ancêtres, ce sont des mérites des ancêtres, mais lorsque nous faisons des erreurs, lorsque nous avons la souffrance, on dit ça vient de nous-mêmes, parce que nous avons créé cette souffrance, ce karma pour nous-mêmes. Parce que si on reproche nos ancêtres, cela, on ne veut pas montrer le non-respect pour nos ancêtres. Donc à chaque fois que nous rencontrons les difficultés ou la souffrance dans notre vie, nous revenons pour pratiquer, pour renouveler notre corps et notre esprit. Les causes de notre souffrance viennent des conditions, des actions qu'on a créées dans le passé et maintenant nous recueillons, nous recevons cette souffrance, ce karma. Notre façon de parler, de penser, d'agir dans le passé qui a causé cette souffrance. Nous avons le karma individuel et le karma collectif. Nous supportons le karma collectif du monde entier et nous avons aussi notre karma individuel. Et la suite du chant, c'est la partie de notre effort. Nous avons la demande de la part, nous demandons nos ancêtres qui nous protègent, mais nous avons aussi la partie de notre effort. Nous-mêmes, nous devons faire notre effort. Parce que si on demande seulement, ça ne suffit pas. Donc nous avons les aspirations telles que nous vous promettons de vivre dans la compréhension, de vivre la voix authentique, de pratiquer le sourire et la respiration consciente et de vivre continuellement dans la pleine conscience. Nous avons déjà fait ce vœu au début avec la Sangha, avec Thai. Maintenant, nous nous rappelons de ce vœu. Nous maintenons notre sourire et notre respiration consciente. Si nous avons encore le sourire, la respiration consciente, si le sourire est encore là, si la respiration consciente
est encore là. Ça veut dire que notre relation avec Thai, avec la Sangha, est toujours là. Le deuxième vœu, c'est nous faisons le vœu de revenir à la vie dans le moment merveilleux, moment présent, pour semer de bonnes graines dans le jardin de notre cœur et cultiver la compréhension et l'amour. C'est très clair. Ce chant nous montre qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie quotidienne. Thai a dit que ceci est l'enseignement de Thai. La pratique de la pleine conscience, c'est la pratique d'une précepte le plus élevé. Pour nous mettre dans l'ici et maintenant, pour pouvoir être en contact avec les merveilles de la vie. Nous revenons au moment présent pour vivre profondément. C'est la base de toutes les préceptes. Établir dans le moment présent, c'est un entraînement. C'est un guide. C'est la base de la pleine conscience. C'est pour ça Thai a dit, revenir au moment présent, c'est l'entraînement de base de tous les entraînements, de tous les préceptes, de 5 entraînements et aussi des grands préceptes. Nous revenons au moment présent, nous pouvons éviter toute souffrance, nous pouvons nous établir dans la paix. C'est ce que Thai a dit, c'est pas moi. Parce que Thai a vu clairement la pleine conscience et la profondeur des entraînements. Les préceptes sont la base, les entraînements sont la base de la pleine conscience. Donc le troisième vœu, je voudrais partager un petit peu en détail. Bientôt, nous aurons la grande cérémonie de transmission des grands préceptes pour nos jeunes frères et jeunes sœurs qui vont devenir bhikshu, bhikshuni, recevoir les préceptes pour qu'on puisse voir clairement nos énergies d'habitude, parce que chaque précepte, chaque entraînement représente une énergie d'habitude. Il y a des énergies d'habitude très profondes, il y a des énergies d'habitude plus légères. Et garder les préceptes, ça veut dire que nous marchons sur le chemin, sur le bon chemin. Le moment où nous nous inclinons pour recevoir les préceptes, c'est un moment solennel. Tout d'abord, toute la Sangha, les vénérables vont faire le Sangha Karma pour avoir une énergie collective et harmonieuse des vénérables de la Sangha. Cette énergie d'harmonie, l'énergie de la pleine conscience, l'énergie de la concentration deviennent très très fortes, très nobles, très fortes en ce moment-là dans la salle de méditation. Donc nous devons pratiquer les procédures. Nous aurons la procédure de Sangha Karma. C'est la même chose que lorsque nous récitons les 14 entraînements ou les 5 entraînements. Tout d'abord,
tout le monde doit revenir à notre respiration consciente. C'est la présence noble. On est présent dans la pleine conscience, dans la concentration. Nous faisons pas de bruit pendant le moment où nous faisons le Sangha-Karma, même si c'est pour nous moucher ou se lever, marcher. Donc, deuxièmement, c'est le noble silence. Nous ne faisons pas de bruit. Premièrement, c'est notre présence noble, et deuxièmement, c'est le noble silence. Et troisièmement, tous les participants doivent répondre clair et complète. Lorsque nous sommes demandés « Est-ce que c'est clair et complète ?», nous devons répondre à haute voix, claire et complète. Si on ne répond pas, ça veut dire qu'on ne participe pas à la cérémonie. Donc il faut avoir la pleine conscience, la concentration en ce moment-là. Si nous ne savons pas le vietnamien, nous devons apprendre, nous pouvons apprendre. Georgia Vadedo, il faut parler à haute voix, il faut répondre à haute voix, claire et complète. Et on répond avec notre pleine conscience, avec notre concentration, avec une énergie d'harmonie. Et tous les participants soutiennent les ordonnés. Si nous sommes demandés, est-ce que vous faites le vœu de recevoir et d'apprendre, d'étudier ces préceptes ou pas? Nous devons répondre clairement et répondre fortement oui. En ce moment-là, il faut répondre clairement, sans peur. Ce moment-là, il n'y a plus de peur, même si la vie, il y a la souffrance, il y a des obstacles, mais nous avons les préceptes qui nous protègent. Nous répondons fortement oui. En ce moment-là, notre cœur est ouvert, et quand notre cœur est ouvert, l'énergie de pleine conscience, l'énergie de concentration de toute la Sangha va pénétrer notre corps et notre esprit. Et cette énergie d'harmonie de toute la Sangha va nous soutenir sur notre chemin de libération. Mon troisième vœu, c'est: nous sommes déterminés à apprendre à regarder profondément, à comprendre parfaitement la vraie nature de toute chose et à nous libérer ainsi des liens de la naissance et de la mort. Nous comprenons parfaitement la vraie nature de toute chose, c'est-à-dire nous voyons nous-mêmes. Ensuite, nous faisons le vœu de nous entraîner à pratiquer la parole aimante, à aimer et à prendre soin des autres, que ce soit tôt dans la matinée ou tard dans l'après-midi, afin de répandre la joie autour de nous, de soulager la peine des autres. Ce sont les 4 vœux qui sont très clairs. Pratiquer la pleine conscience. Deuxièmement, c'est garder les bonnes graines. Même dans les situations difficiles, nous devons garder ces bonnes graines. Troisièmement, c'est apprendre à reconnaître ce qui se passe dans notre corps et notre esprit. Si notre corps et notre esprit veulent aller dans une telle direction, nous devons nous demander, est-ce que cette direction va nous apporter le bonheur ou la souffrance?
Et quatrièmement, c'est apprendre à pratiquer la parole aimante, à offrir la joie. Nous pratiquons notre cœur tourne toujours à nos parents, à notre maître, et nous voulons envoyer nos mérites à nos parents, à nos ancêtres, à notre maître. Nous ne voulons pas garder pour nous-mêmes des mérites, mais nous envoyons les mérites, nous renvoyons à nos parents, à nos ancêtres. Nous voulons exprimer à travers nos actions notre profonde reconnaissance pour tout ce que nous avons reçu de nos parents, de nos enseignants et de nos amis. Avec foi et sincérité, nous vous offrons cet encens du cœur et revenons vers vous, Seigneur de la compassion. Nous offrons cet encens pour établir la communication, pour relier avec nos ancêtres, nos parents, nos bien-aimés. Tous les fruits de notre pratique, nous renvoyons à nos parents, à nos ancêtres. C'est un très beau chant de la pratique de renouveau, parmi les 20 chants dans le livre Chant du cœur. Chaque fois que nous récitons ou nous chantons ce chant, nous faisons de telle manière que nous voyons clairement notre souffrance, la racine de notre souffrance. Il faut voir clairement et nous rétablissons la communication avec nos bien-aimés. Si on ne veut pas regarder l'autre personne en face, comment on peut renouveler la relation? Et nous devons voir clairement quelles sont nos aspirations profondes. Ce sont les 4 éléments que je vois dans ce chant du nouveau départ. Et nous sommes très chanceux d'avoir Tai qui nous a guidés, qui nous a enseignés, qui a écrit ce chant. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci pour votre pratique. Et maintenant, nous allons écouter 300 de cloches et nous allons sortir pour faire la marche méditative. Aujourd'hui, c'est un très beau jour qui est offert. C'est un jour ensoleillé.
Dear Rispatetai, dear Sangha,